Mesdames, messieurs, très content de vous retrouver, mais aujourd'hui, l'heure est grave. Dans le pays de la gastronomie, les choses ont bien changé. Et oui, parce qu'il faut savoir que le marché de la livraison de repas à domicile aujourd'hui, c'est 1500 dark kitchen. Mais en fait, c'est quoi une dark kitchen? Une dark kitchen, c'est donc une cuisine équipée qui produit de la nourriture, mais uniquement pour la livraison. Concrètement, pour Deliveroo, Uber Eats et Stuart, principalement en France. Tout le modèle économique est basé sur ça, à savoir qu'il n'y a pas de réception pour le public, uniquement de la réception pour les livreurs qui partent livrer directement. Et si je vous dis ça, c'est parce que lorsque vous allez sur ces applications, oui, parce que statistiquement la majorité de Français a déjà commandé sur ces applications, donc lorsque vous passez commande, eh bien vous le faites auprès de ces dark kitchen sans même le savoir, sans même être au courant, puisque vous n'êtes pas informé. Ce n'est pas inscrit sur ces plateformes. On va analyser ça ensemble, et afin d'introduire le sujet, quoi de mieux que de se rendre directement dans une dark kitchen ou une cuisine fantôme. Je vous propose donc de découvrir la dark kitchen de Fojo. Elle est située à Suresnes, dans le 92, non loin d'ici, et nous allons ainsi mieux comprendre ce marché, son évolution, analyser certaines stratégies, mais aussi analyser le risque qui n'est pas à négliger. C'est un marché qui est en pleine évolution depuis quelques années, d'autant plus avec le Covid, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Je pense que l'on pourra constater une certaine restructuration de ce milieu, donc c'est avec grand plaisir que je vous dévoile la première vidéo d'une grande playlist dédiée au dark kitchen. Sans plus attendre, c'est parti. Bienvenue dans l'arène de Fojo Suresnes. Nous plongeons ce soir au cœur de la Dark Kitchen de Umami, en plein rush. Malgré des conditions de tournage peu évidentes, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous rapporter ces images et j'espère qu'elles vous plairont tout autant que moi. Un grand merci à l'équipe, toutes les infos sont en légende. Ça va chef, ça nickel. Allez, bonne livraison, hein. Ciao. Et à ce côté, depuis maintenant un certain temps, avec les Dark Kitchen, où en effet, tu as beaucoup d'acteurs qui sont lancés dans la Dark Kitchen par facilité parce que c'est accessible. Mais du coup, c'est beaucoup de gens qui n'ont pas l'expérience, pas les épaules, pas l'état d'esprit, tu vois. C'est un peu comme on a vu un peu tous les cas. Hein. Le food truck est dehors là, on l'a commencé il y a 8 ans, ça s'est lancé, ça a bien marché, et après t'as plein de gens qui ont ouvert en disant c'est plus simple qu'un resto, ça coûte moins cher. Ouais. Et en fait t'en as au bout d'un an, ça y est, fermeture, ça s'est Ouais, enchaîné. vrai. Mais parce que t'avais un mec qui était, tu vois, comptable et qui disait ah bah vas-y j'en ai marre d'être comptable. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai donné les bureaux, allez, je ouais. fais mes petits sandwichs, tu vois. Bah ouais, non, c'est vrai, c'est un métier. Hein. C'est comme si le modèle de Dark Kitchen c'était allé plus loin, mais au final, Bah on oui. reprend quelque part les structures qu'il y avait avant. Exactement, c'est le même code, hein, tu vois, c'est le même truc. C'est juste fait différemment et adapté à un nouveau mode de consommation. Mais structurellement, il n'y a pas vraiment de différence, tu vois. On a notre marque de Smash Burger qui est en franchise chez quelqu'un dans le 15e. C'était pareil, c'était pour tester, tu vois. Ça se passe bien. Mais en effet, du coup, là, ça va faire 6 mois. On est encore dans l'analyse, tu vois, à voir les contraintes que ça provoque d'avoir une marque qui n'est pas gérée par toi et que tu gères pas du tout. Qu'est-ce que ça provoque comme contrainte? Comment tu gères? Les gars en cuisine, par exemple, quand ils ont une question, etc., qui est-ce qu'ils appellent en fait? Ils t'appellent toi parce que c'est ta marque, ou ils appellent leur responsable, mais qui, entre guillemets, lui, connaît moins la marque parce que c'est pas la sienne, quoi. Tu vois. Donc, toutes ces questions-là, là, on est encore en train d'analyser, de se les poser pour trouver justement comment ça peut bien fonctionner, d'ouvrir une marque en franchise, tu vois. En dark kitchen en tout cas. Nous, c'est un peu ça la démarche, tu vois, on n'est pas pressé. On veut pas faire les choses trop vite parce que je pense qu'il vaut mieux tester, voir un petit peu les contraintes et s'adapter. Il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui vont trop vite, quoi. Nous, on aurait plus de difficultés parce que c'est du fait maison, c'est de la préparation tous les jours. Donc donner ça en franchise, c'est dur. Par contre, nous, notre modèle, c'est de se développer nous-mêmes, donc sans franchise, mais d'ouvrir plusieurs lieux. Mais du coup, pour éviter qu'il y ait des préparations tous les jours dans chaque cuisine, etc., on va réussir à centraliser des préparations à un seul et même endroit. Après, du coup, il y a une organisation logistique à avoir. Dans le mexicain, on fait un bœuf effiloché, etc. Le bœuf effiloché, c'est une vraie recette, il y a beaucoup de travail, c'est 10 heures de cuisson au four, etc. Plutôt que de se dire que dans chaque adresse où il y aura notre marque de mexicain, bah, il y aura quelqu'un qui prépare un. On va le préparer ici, nous, en grande quantité, et après, on va aller dispatcher nos produits pour, du coup, garder la même qualité partout et en être certain. Ça serait sûrement risqué de donner le process à plusieurs restaurants, etc. C'est vrai, comment Smash Burger. Ouais, nous, c'est vraiment la grosse marque chez nous. La marque de Smash, les autres aussi, mais Size, c'est vraiment la marque qui mérite à fond.
grosses marques, mais qui sont des petites marques. Aujourd'hui, c'est des marques de pâtes et ça marche pas très bien. On a testé, je pense qu'on arrêtera sûrement à un moment donné. Là, on retravaille d'autres marques. C'est dommage, tu vois, c'est des belles marques. Franchement, c'est des super produits, mais bon, les marques les plus fortes sont les marques les plus proches. Mais c'est sûr que si on a que des marques fortes et qu'il y a du volume partout, il va c'est clair. y avoir un sujet à traiter. Toi, tu fais comme un Europa Park, tu sais, ils ont des rails, ils s'envoient tout là-dedans. On va le faire. On travaille sur un food court qui va ouvrir dans Paris là, avec Simon de Fojo. Et là, on a prévu ça. Parce qu'il y aura 5 cuisines, on veut qu'il y ait un seul point de dispatch. Et on a prévu en effet d'installer des rails, des trucs partout. Ici, c'était genre aux alentours de 20 000 € quoi. Ah oui. Donc pour l'instant, on a dit bon bah. On va attendre un Pas peu, tout de suite, on a une nouvelle marque tu vois, qui va arriver, donc elle va se mettre ici, qui est un resto de Paris. Ah d'accord, ok. Ah oui, c'est un restaurant qui délocalise. Comme sa licence, sa marque voilà. en licence. Okay. Comme le Cheezers d'ailleurs, les fiches françaises que tu as là, c'est une marque de Paris. Des copains qui ont un food truck qui sont à la Défense d'ailleurs, Cheezers. Ouais, c'est ça, ça. cette offre-là de dire on fait nos marques, mais on peut aussi sous-traiter des marques. Le challenge, c'est d'être efficace, rapide, etc. Nicolas, notre troisième associé, qui est vraiment le chef, il nous propose des trucs. Parfois, on dit bah non, en fait, ça va pas le faire. Ça sera pas adapté, ça va être trop long ou trop compliqué, ou ça va solliciter trop un cuisinier que sur ça. On cherche un équilibre entre le super qualitatif sur nos produits, ça bouge pas. Mais le qualitatif pour le client, c'est-à-dire que le client apprécie son moment. Dans l'expérience du client, on sait qu'il y a le temps de livraison, il y a la qualité de produit, etc. Et donc, ce qu'on propose au client, c'est vraiment ce qu'il reçoit. Il n'y a pas de répercussion de la livraison, en tout cas le moins possible. Pour moi, se différencier, c'est faire de la cuisine maison, comme Xavier, Parce que c'est ça en fait le principe de beaucoup de dark kitchen. Ils regardent un peu ce qui marche, ils disent bon bah, il y a le mexicain, il y a tel truc. Parce que les gens vont dire pourquoi je vais commander chez toi alors qu'à lui je connais déjà, j'ai une image de marque et je suis pote les quoi par exemple. On l'a vu, on s'est fait copier un petit peu. On l'a vu, tu vois, c'est ce qui se voit, mais bon, c'est normal de se faire copier, mais mal copié. Quand tu regardes dans le détail, tu dis ouais, bah l'extérieur pas mal, mais dans l'intérieur c'est pas mal. Ouais, c'est différent. Qu'est-ce que les clients, à ton avis, ils en pensent? Moi, c'est sûr qu'ils vont tomber un peu dans le piège, tu vois. Ah ouais. Bon, il y a ceux qui les petits jeunes qui vont se dire bon, moi je cherche la réduction. Exactement. J'ai des plateformes qui fait que ils vont forcer un peu les restaurateurs à le faire. Tu vas le faire mais un certain temps parce que financièrement au bout d'un moment tu peux pas faire tout le niveau. Mais du coup une fois que tu vas arrêter, bah il y en aura un autre pour le faire. Ouais, donc il y aura toujours des mecs qui c'est clair, ouais. On voit notre taux de clients fidèles, tu vois. Nous d'ailleurs c'est notre grand objectif, c'est que le client, certes il faut qu'il commande une première fois chez nous, donc ça, bah, il faut utiliser les promotions, le marketing, etc. Mais une fois par contre qu'il a commandé chez nous, si on a bien fait notre travail, il revient naturellement. Et nous on met jamais de promotion à un client qui a déjà commandé chez nous. C'est des petits beignets. Ah c'est sucré ça. Oh ça c'est gentil, merci. Moi, peut pas. Vachement bon. Ah ouais là, alors ça c'est les distances que les livreurs font pour ça là. Ah ouais. Alors, on a déjà eu une commande à 80 € quand même. 80 € de cookies. Bah, je pense qu'ils devaient bien les apprécier. Hein. Ouais, je pense que c'est vraiment des clients fidèles, tout ça. Le raclette, C'est quand même dingue, hein, ouais, mais ça m'étonne pas. Hein. c'est un truc qui marche bien, ouais. Ils sont ici, dans d'autres dark kitchen aussi. C'est la seule qui fait un test en fait de la part de l'Oracle. Ils voulaient tester un peu le modèle Dark Kitchen, voir ce que ça amenait. Aujourd'hui, ils n'ont pas la stratégie de se développer plus que ça. Parce que justement, l'Oracle a pris un virage, c'est que là, ils ouvrent des franchises maintenant. Ah oui. Avant, l'Oracle c'était en propre, ils en avaient 4-5. Et Là, ils maintenant, développent, ils ouvrent des franchises. Mais en tout cas, c'est un modèle qui fonctionne. Ça fait un an aujourd'hui qu'ils sont là. Ils en sont contents, tu vois. Donc, c'est vrai que ça marche bien. Ouais, c'est quelque chose qui marche. Il est prévu qu'ils continuent de livrer à la Défense, c'est ça? La Défense, il bouge pas, mais nous, on n'a pas les mêmes horaires, tu vois. Là, typiquement, ce soir, celui de la Défense, il est pas ouvert. Ah ouais, c'est ça. Nous, d'ailleurs, on le voit, les commandes de cookies, très souvent, c'est jusqu'à 22h30, quoi, tu vois, ça va vraiment au bout. Le soir, comme ça, tard, après, il y a de la commande de cookies, en fait. Bah oui, c'est ça, c'est clair. Ah ouais, tu termines toujours avec un petit dessert. Bah oui, c'est ça. Nous, je te dis, ils l'assument, hein. Là, on a mis du temps, mais maintenant, dans les discussions, ils assument de dire que financièrement, ils négocient pas de la même avec une Dark Kitchen parce qu'elle est totalement dépendante de Uber Eats et Deliveroo. Donc, ils disent, bah oui, on a un rapport de force avec vous. Si vous n'êtes pas content, passez votre chemin. Mais en même temps, la Deliveroo édition, donc la Dark Kitchen de Deliveroo, elle est bien mise en avant, je pense, sur les. Exactement. C'est parce que Deliveroo édition, c'est intéressant pour se développer, mais ça ne peut pas gagner d'argent en restaurateur. Ils gagnent encore plus sur Deliveroo édition, mais c'est intéressant de se développer parce que t'as une marque forte, sous-traite entre guillemets. Le mec te dit bah on peut t'ouvrir dans 4 nouvelles adresses. C'est un peu différent, c'est que Uber Eats, du coup il y a qui a ouvert. C'est quand même des anciens d'Uber Eats. Il y a une passerelle quand même avec Uber Eats, même si c'est pas géré comme Deliveroo édition, il y a quand même une passerelle entre les deux. Mais rien que sur le secteur, je vois le nombre de dark kitchen qui existent, ça va pas durer éternellement. C'est clair, c'est pas possible. Il y a une sélection naturelle, un copain qui a fait ça, là, qui est passé chez eux, il est reparti avec une dette de 20 000 €. Là il prend quoi, en 6 mois 2 mois. En 2 mois il est reparti, il avait une dette de 20 000 € chez eux quoi. Et même, je vais te dire, j'ai discuté moi avec la nana qui bosse avec moi chez Uber Eats, et même elle me dit que c'est l'enfer de travailler avec les restaurants de chez
parce qu'ils galèrent, parce qu'ils marchent pas, parce que etc. Parce que ça leur coûte trop cher, qu'ils n'arrivent pas à gagner de l'argent, qu'ils se cassent la gueule très rapidement. 6 mois, ils se cassent la gueule. Moi je te dis, hein, vu le nombre de cuisines que j'allais là-bas, je me dis mais il y a rien. Allez, une fois il y avait 3 commandes en attente, je me dis mais C'est ouf. c'est pas possible que moi j'avais rien. Parce qu'ils remplissent à foison, ils appellent tout le monde. Et dès qu'il y a un poisson qui mord, ils cherchent pas, hein, ils cherchent pas. Tu vois, il n'y a pas cette sélection, comme je dis, un peu qualitative. Nous, Fojo, qui est entre guillemets un acteur similaire à Fojo, ils détiennent des espaces comme ça et ils saoulent. Et Fojo fait une sélection. Au tout début, ils ont fait des erreurs, ils ont vu des mecs se casser la gueule, donc ils se sont dit, bah, nous en tant qu'acteurs de l'immobilier, c'est pas dans notre intérêt qu'il y ait un mec qui se casse la gueule. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, la cuisine va être vide, on va perdre notre business. Donc maintenant, aujourd'hui, ils ont une démarche, et d'ailleurs, nous, maintenant, on travaille beaucoup avec eux. Quelqu'un qui veut une cuisine, on fait au moins 3 rencontres, on fait une dégustation de ses produits, on lui dit, écoute, c'est cool, mais il te reste encore un peu de travail avant de te lancer. Votre travail, ça. Est-ce que ta communication elle est prête? Est-ce que tu as une identité artistique sur ta marque? Ouais, c'est ça. Parce que là tu vas ouvrir une dark kitchen, il faut que tu sois fort artistiquement dans ta marque. Et donc il y a certaines personnes qu'on a vues, on leur a dit bah retravaillez votre marque, retravaillez un peu le produit, pensez au packaging, etc. Quand vous avez tout, ok lancez-vous. Si vous lancez maintenant, vous êtes mort. Rater un lancement, tu rates un lancement, tu peux plus le rattraper derrière. Ouais, c'est impossible. En fait, ce qui est drôle, c'est de se dire qu'une dark kitchen, on peut la résumer comme le modèle McDo, tu vois, avec différentes marques, quoi. Est-ce que c'est trop cher au final Bah nous, très honnêtement, alors, c'est mon business, je trouve qu'on est à la limite du trop cher. Mais par contre, financièrement, j'ai absolument pas le choix que d'être à ce prix-là. Aujourd'hui, ici, c'est une dark kitchen, tu vois, qui tourne. On a des employés, etc. Mais on est à l'équilibre financièrement. Moi, en tant que patron, je gagne 0 à la fin. Je fais juste les comptes, je paye mon loyer, mes salariés. Et on gagne pas vraiment, tu vois, d'argent. Malgré les prix, on donne tellement d'argent sur nos plateformes. La commission qu'on leur donne déjà est élevée. Et en plus de ça, pour batailler sur les plateformes, c'est le jeu qu'ils ont mis en place. C'est un jeu de sponsorisation, donc il faut payer pour être en pub. Il faut payer des promotions que tu prends à ta charge. Mais comment ils t'obligent justement à payer ces promotions? Ils t'obligent pas, ils te disent, et c'est une réalité d'ailleurs, ils disent non mais pas, tu verras, tu marcheras pas beaucoup. Mets des promotions, tu feras plein de commandes. Et c'est une réalité. Si je mets des super grosses promotions, on va se faire éclater. Si je mets 0 promotion, il se passera pas grand chose. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un système, par exemple, tu fais une promotion et si au bout de 2 mois, tu n'as pas fait de promotion, tu tombes dans les classements, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est ça. On maîtrise les promotions parce qu'on estime être un peu haut de gamme, etc. On ne veut pas être discount et parce que de toute façon, ça coûte trop cher. Mais du coup, on fait varier les promotions. Il y a des moments où on en a, des moments où on n'en a pas, etc. Je m'entends bien avec les personnes de chez Uber Eats Deliveroo, mais je leur parle franchement par contre. Ah Théodore, la semaine prochaine, il y a une campagne de promotion, faut que tu ailles. J'irai si j'ai envie, je te le dis, parce que je connais les règles et du coup, je suis bloqué dans les règles. Donc je sais que je dois le faire, mais je t'assure que si je le fais, enfin, n'essaie pas de me convaincre quoi. Parce que genre, je le ferai pas juste parce que tu me le dis. Je le ferai parce que je sais que c'est le jeu, etc. Mais ça m'énerve. Et je leur dis parfois, tu vois, je leur dis, je vais pas arrêter d'ouvrir des restaurants à peine. Et ils m'ont dit, bah non, c'est la sélection naturelle qui se fait. Les restaurants les moins bons arrêteront naturellement. Même vous, tu vois, parce que du coup, vous savez très bien qu'il y a des restaurants qui vont durer 6 mois, qui vont se casser la gueule. Ne les acceptez pas, faites un truc un peu qualitatif, et tu limites, etc. Bah non. Aujourd'hui, Uber Eats, ils nous disent, ils veulent devenir une espèce de super app. Un truc géant, tout le monde utilise Uber Eats, tu vois, c'est plus une niche en effet, tu vois, c'est plus, non, ils veulent que tout le monde ça devienne dans les mœurs, que les gens utilisent Uber Eats autant qu'ils vont chez Carrefour, quoi, tu vois. Aujourd'hui, le modèle des dark kitchen a considérablement évolué, il y a plein de stratégies eux, différentes. Ils te disent que les dark kitchen, pour eux, c'est encore dans une case sur le côté, c'est une mauvaise considération de la part de Uber Eats Deliveroo. Parce qu'une dark kitchen, c'est 100% dépendant de la plateforme. T'as Batman qui commande les cookies chez nous. C'est Batman Batman. Je t'égorge ta mère, mon fils. Ça, tu vois, c'est la vraie galère de Deliveroo. La commande, elle arrivait bien après les autres. On n'a pas du tout le même laps de temps. J'en ai qui sont prêtes. Et là, en fait, il arrive pour la commande qui, elle, vient d'arriver. Pour le coup, c'est Deliveroo parce que autant on a sur Uber, on a un laps de temps qui est bloqué un peu moins. Ok. Donc, quoi qu'il arrive, c'est un laps de temps. Alors que Deliveroo calcule avec leur algorithme. Si quand on est rapide, bah, ils t'envoient vite des commandes. Et si on va être lent pendant une semaine, il va se ralentir le temps. On a de temps en temps des commandes qui restent 20-30 minutes. Après, nous, à 20 minutes, on bloque, on la refait. Par souci de qualité, tu vois, parce qu'on sait que la laisser, c'est un piège. On va donner un client, elle va arriver froide, on va avoir une mauvaise note, un remboursement demandé. C'est ça, Donc on se dit, bah tant pis, c'est le jeu qui fait ça et c'est pénalisant, mais on va la refaire. À ne pas le refaire, tu te pièges parce que du coup, tu vas avoir un client mécontent. Ah ouais, Un c'est ça. client qui va pas recommander, t'as un client qui va, tu vois. Elle est là, Victor Silla, je la sors. Tiens, il y a un Lorato dessus. Là, tu vois, il y a tellement de marques ici à la même adresse. Deliveroo, ils ont un problème sur leur application.
C'est quand le client il récupère 2 commandes chez Titalia. La première est là, la deuxième elle est pas chez Titalia, elle est chez moi. C'est impossible de savoir. Nous on le sait maintenant entre restaurateurs, c'est-à-dire que moi quand je vois que j'ai pas la deuxième commande, je garde le détail des plats et je comprends du coup chez qui il doit aller. C'est derrière, ouais. Mais lui il a aucune info. Mais comment ça se fait que. Ça, Ah c'est ouais, des niveaux, d'accord. on a remonté le point et ça c'est parce qu'il y a trop de restaurants entre guillemets à la même adresse et des niveaux du coup. Mais il doit avoir l'habitude quand même des livres parce que je me dis, il y en a plein les Dark Kitchen. etc. 1500 je crois Dark Kitchen en France, j'ai regardé les Mais chiffres. pour autant, pour l'instant ça marche pas. Donc c'est ça qui est dommage. Et alors le numéro de téléphone des 09 c'est comme pour les livreurs, c'est-à-dire qu'il faut passer par la plateforme, ouais, bah oui c'est ce que tu me disais quoi. Ils gardent les contacts. Ça nous arrive tu vois de devoir appeler le client, un truc, un petit problème, quelque chose dans la démarche, quand t'es en rush, que t'as plein de commandes, etc. Devoir appeler, taper le code faut le voir. Putain, quand même, ah oui parce qu'il y a un code en plus. Bah oui, en fait t'appelles Oh là le numéro là. et là faut taper le code à 8 chiffres. Non, mais Donc là- tu dois être vraiment là, taper le truc, Ah, c'est etc. clair. Avoir le client. En même temps de ça, bah t'as les livreurs évidemment, dingue. t'as les cuisines. Ouais. C'est toujours la complexité. Et ça c'est dommage, tu vois. Enfin, il faudrait que ça soit pareil, simplifié et que tu puisses appeler direct. Enfin, Ah ouais quand même. ça c'est toujours pareil, c'est pour garder la data quoi. Ils veulent pas Ouais, te c'est donner. ça. Officiellement Mais ils du te coup, disent que c'est leurs clients, c'est pas les tiens. Ouais. Les clients c'est des Oui, clients de c'est Uber ça. Eats, ils Ouais, sont grave, pas ouais. des clients de chez moi. tu C'est vois. l'enjeu du business. Exactement. C'est ce qu'on disait quoi en Australie quand ils sont partis, les pauvres restaurants. Ah oui. Et les restaurants ils faisaient 30 000 dollars là, Ouais. du jour au lendemain plus rien quoi. Plus rien. Aucun client. Ça la complexité, ouais, c'est là où ils sont un peu. C'est tout un domaine dans lequel c'est totalement digitalisé. Ça ouais, exactement ouais. Du Faut coup, optimiser. il y a des trucs où ça bloque quoi. Il y a des trucs où t'as pas assez d'infos, quand même, t'as pas ce qu'il faut pour que ça soit efficace. Et là le partenaire il s'appelle comment d'ailleurs? Ça c'est Rush Hour. Ah oui Rush Hour, tu m'avais dit le R. Rush Hour. Exactement le R de Rush Hour. Donc tout centralisé, tout On centralise optimisé. toutes les marques, toutes les plateformes. Ouais. Et donc tu as une vision assez claire. Et après bah, tu peux paramétrer tu vois, des trucs, tu peux rapidement mettre tes produits indisponibles. Ouais voilà, alors ça souvent ouais. C'est ça tu vois, parce que c'est ça qui met dans le jus en fait souvent. Exactement. Très souvent ça dans les commandes en retard, c'est putain merde, Je sais pas quoi on a pas le faire, produit. ouais. Ah, il faut que j'aille chercher un autre. Ça arrive retourne souvent. au frigo. Je sais plus si c'est Uber Eats ou Deliveroo. Je sais que marquer un produit manquant, ça peut être très problématique. Et même des fois, je sais qu'il y en a qui n'arrivent même pas à dans le faire. l'algorithme. Exactement. Donc nous, on fait en sorte de ne jamais le faire. Ah ouais. entre guillemets, hein, et après ça arrive. Mais on pousse parce que en effet, on sait que c'est pénalisant d'avoir des produits indisponibles. Mais vous, les week-ends, ça marche bien en général, le vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, dimanche, c'est les meilleurs jours. Samedi, c'est pas mal aussi. Samedi c'est juste après, mais c'est souvent c'est ça. C'est vendredi le pic. Ouais. Le dimanche, il y a des gros dimanches. Ça joue beaucoup là sur les retours de vacances. Il y a des dimanches soirs qui peuvent exploser avec Ouais, des faits, tu carrément. vois. Des gros matchs de foot, Ouais, avec les champions, PSG ouais. Marseille, un dimanche soir, tu vas en fin de commande Ligue des Champions la semaine aussi, ça joue. T'as un côté aussi où t'as pas mal de restos qui sont fermés le dimanche. Que lundi soir, t'as moins de restaurants ouverts. On se refait régulièrement les plannings d'équipe en fonction des nouvelles Ah marques, ouais. des moments. Quand il y a une Coupe du Monde, quand il y a. Ouais, là, Exactement. forcément. Il faut l'organiser, faut pas mettre ça de côté parce que sinon. Et alors, est-ce que la Coupe du Monde de rugby, vous croyez que ça va faire de l'audience un peu ou... Je pense un petit peu, mais moins que le Moins foot, que le ça, foot, c'est sûr. ouais, c'est vrai. Par contre, la problématique de la Coupe du Monde de foot, t'as beaucoup de livreurs qui travaillent moins parce que tu comprends, ils sont passionnés donc ils regardent, tu vois. Ah oui. Et donc ils travaillent moins, donc en fait on s'est retrouvé pendant la Coupe du Monde à faire des vraies soirées où c'est ça qui attendent des 40 minutes, etc. Parce que C'est dingue. pas de livreur. Et je comprends, tu vois. Bah oui. Il y a un gros match. Bah, c'est ça, t'as tout envie le de monde a regarder, La dernière Coupe du Monde, c'était à des horaires, en fait, t'avais des matchs à 16h. Là, rugby, c'est en France. Ouais, donc là, c'est Ouais. des bons horaires. Puis si les touristes qui sont dans les hôtels, ils vont commander. Massy est la grosse gare de transition. En fait, là-bas, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'hôtels. Ah ouais. Parce que depuis le Covid, les Ah ouais. petits hôtels, ils n'ont plus de service de restauration. Et donc, en fait, quand tu es à l'hôtel, bah, tu commandes. Bah forcément, bah oui, ils commandent énormément. On a beaucoup de clients en fait qu'on livre à l'hôtel, tu vois, c'est assez marrant. Donc la livraison est devenue une coutume quand tu vas à l'hôtel. Tu sais, les mecs qui sont en déplacement pro, les choses comme ça, quand Ouais, tout oui, seul à oui, l'hôtel, C'est tu clair. commandes un truc. Ouais, c'est plus sympa. Hein. Exactement. Bah, sûr que comparé à la petite bouffe de Bah, l'hôtel, grave. un peu. Un dimanche soir, c'est à peu près combien de commandes pour toutes les Dark Kitchen? Autour des 70 à peu près, plus ou moins Ah ouais. 70 le soir. Une bonne journée, en général, tu fais 50 commandes le midi. Et entre 80 et 100 le soir, c'est une très bonne journée. Et une journée moyenne, tu vas faire 35-40 le midi, et 60 le soir, une centaine sur la journée. Et il y a combien de marques ici en tout? On a 8 dont 2 trucs. Deux cookies, ouais, donc les cookies, ouais. Ça c'est un peu moins, et encore le ratot, je te dis, le ratot, Ouais, ça, ça fait marche. le ratot, ça fait des Ouais. 15 commandes par jour, tu vois. C'est Autant ça, ouais. que certains restos. Des livreurs qui disent alors que le client répond pas ou de tous les litiges, tu sais, est-ce que c'est à vous de les refaire ou pas? Ou les clients, les livreurs qui se mettent en 4G, tu sais, en mode avion? Ah, bah alors t'as Avec deux les trucs. commandes. En général, qui piquent, on en a de temps en temps, ça arrive pas une fois par semaine max. Ouais.
sur toutes les commandes, tu vois, Bon, ça arrive. ouais. C'est pas énorme. Ouais, ça va. Bah, en gros, quand ça arrive, on reçoit la même commande avec écrit click and collect Ah au oui. lieu de du nom d'un livreur. Montant 0 €. C'est des livreaux Uber qui payent, D'accord, ouais. qui payent le fait que le livreur est volé. Ça vous Nous, fait on une est deuxième payé, commande. on n'a pas de problème là-dessus. Par contre, le client attend 2 fois plus de temps parce Ouais, que c'est ça. t'as un gars qui est venu, qui l'a pris, qui est parti, et on t'a relancé un livreur et donc ça fait que... Ça c'est la première. La toute première. Ouais, l'ouverture d'ici. Ouais. C'est El Cartel. Quand on a ouvert, on avait que 2 marques. On avait El Cartel et Size. Et la toute première, El Cartel. Ouais. Ouais, on garde les petits trophées. Bah c'est clair, il faut hein. Non, c'est qui? Ah, mais ça, c'est un copain, ça. Lola Team, force pour ce soir. Régalez-moi, les frérots, à bientôt. C'est là. Un gars qui a déjà bossé pour nous, en fait, sur les festivals. Ah ouais. C'est bien ça les précommandes. Ouais. Celle-là, elle a fait mal, celle-là. Celle-là, Ça c'est sent la... mal. Wouah. Ça, c'est le record. C'est le record qu'on a eu dans la cuisine. Ah ouais d'accord. Incroyable. Il est un peu affiché comme un trophée. Tu m'étonnes. Mais je t'avoue que je l'ai reçu un matin. Puis ça, je l'ai regardé plusieurs fois avant de vraiment être sûr. Même, j'ai appelé le client pour le coup pour être sûr, parce que je me suis dit, attends, tellement fou Ah ouais 500 € quand même. que je l'ai appelé pour vérifier quand même. J'ai pas envie que. Enfin, je sais pas. Ça me paraissait tellement fou. C'est grave, attends. Et alors, dans notre tout premier labo à Massy, la première Dark Kitchen qu'on a, qui a ouvert il y a 2 ans, je crois qu'on a un client qui est à 120 et qui Ah oui. sur Cartel sur le Mexicain. On a eu un mec qu'on a ouvert Perfect. là-bas. Il a commandé tous les jours la première Tous les semaine. jours la première semaine. Punaise. Ah ouais. Omar. Je m'en souviens. Ici on a un mec sur Size qui est genre à 80 commandes en un an, tu vois. Ah oui. Ça te fait quasi un jour sur 4. 80 jours sur 4. Les clients fidèles, je pense que sur les plateformes, ils ont leur liste de Ouais, 5 c'est ça. restaurants, leur pizza, leur asiatique, Ouais, ouais. leur burger, et ils Bah changent oui. jamais. Rien, c'est toujours un coca zéro, un quadruple. Ah oui c'est toujours le Ah, les même. mêmes menus en plus, tu vois, c'est Ah ouais. comme les mecs au McDo qui prennent le Big Bah Mac oui. à chaque fois. Ouais c'est ça. Le mec, Ouais. quand il a trouvé son burger, Quadruple excellent, rempli, quoi. un coca zéro, un cookie et allez hop. Comme tout, tu vois, il a fallu respecter les règles. Par rapport aux habitations, il y a eu les sujets sur les extractions, etc. On a financé l'installation de la barrière des scooters RS à l'extérieur. Vu que c'est une rue à sens unique, il y avait eu un sujet un peu au début où tu avais pas mal de mecs qui prenaient les contresens, etc. On était venus vers nous en nous disant, bon, ils viennent pour vous, même si c'est pas vous les responsables, ils viennent quand même pour vous. Faire un peu, tu vois, de communication, tu vois, Ouais. on a fait gaffe. Quand on voyait des mecs faire des contresens, on disait, non, Ouais, c'est tu vois, ça. genre juste faites gaffe s'il vous plaît. Mais sinon, à part ça, non, il y a pas eu de... Ça, c'est notre système d'hygiène. On a tout automatisé sur tablette, qu'on a toutes les DLC, tu vois, de chaque produit. Donc tout est préparé, tout est suivi. Chaque produit avec la date de préparation, sa DLC, qui est préparamétrée, parce qu'on a notre cabinet d'hygiène. Donc sur chaque produit, on sait exactement la durée de vie de chaque produit, etc. Et ça, tu vois, Dark Kitchen ou pas, il y a sûrement plein de restos qui ne le font pas, comme des Dark Kitchen. C'est pour ça que nous, c'est notre bagarre sur le côté, la Dark Kitchen, la Dark Kitchen. Mais non, franchement, on est sérieux dans ce qu'on fait, quoi. Tu vois, on le fait vraiment, on va jusqu'au bout. Je sais que quand je filmais les restaurants, ils voulaient à tout prix qu'on mette les gants. Moi et nous, on a un bureau d'hygiène, etc. ici. T'as raison, en effet, il y a ce côté image. Mais en fait, dans la restauration, quand tu rentres dans le détail technique de l'hygiène, moi, mon cabinet d'audit me dit, mais non, les gants, c'est mauvais en fait. Ah ouais mauvais carrément. Bah, en fait, c'est transporteur de bactéries. Il faut que tu aies un process où je prépare et je me lave les mains régulièrement. C'est ça le vrai process, tu vois. Les gants, en fait, tu tombes dans le piège parce que tu dis, vu que j'ai des gants, je peux faire un peu ce que je veux. Ouais c'est ça. Pas besoin de me laver autant les mains parce que j'ai des gants. Ah Les ouais. gants, en fait, ils protègent au début. Mais au bout de 10 minutes, tu as touché plusieurs trucs, tu commences à avoir Ouais, des c'est bactéries, donc en fait, il faut. Et le gant te fait oublier qu'il faut aller se laver les mains. Donc nous, Ouais, ici, c'est ils ont vrai. un peu de gants, à part pour manipuler certains trucs. Mais entre guillemets, dans les services, etc., ils ont pas les gants, mais parce qu'ils ont leur lavabo pour se laver les mains, tu vois. Ah il est ouvert là. Ouais, bah, vu qu'il part demain. Ah oui c'est ça, faut Vu tout que, du préparer. coup, le labo il nous sert à tout, hein. Il nous sert aussi à faire toutes nos prépas. Je crois que c'est pareil, t'as des règles, tu prépares pas tout dedans, tu dois cuisiner dans un labo, C'est ça, etc. Allô. Ah bah voilà, on est dedans là. Ça me charger là. Ah oui c'est ça. C'est vraiment de l'optimisation. C'est pour ça, et nous, tu vois, on vient de ce monde-là. Et quand t'as bossé dans un food truck, t'es obligé de penser à optimiser, à être rapide, etc. Donc nous, on Ouais. est arrivé avec ces qualités-là, tu vois, quand Bah, on a ouvert à c'est Dark clair. Kitchen, Ah ouais. on avait cet état d'esprit, donc on savait très bien qu'il fallait faire la même démarche, tu vois, et c'est ça qui nous a Ah ouais. aidé. Que c'est régi par la défense seule. C'est Ah un oui. appel d'offres annuel. Chaque année, il y en a 18, je crois, qui remportent pour un an. Il y a un an d'exploitation Ah oui, c'est à la un an. défense. Nous, ça fait 5 ans qu'on fait la défense. Donc, bon, c'est possible que ça soit notre dernière année pour le coup. La défense, malheureusement, suite au Covid, ça a bien changé sur Ouais. la partie food truck. Beaucoup moins de gens. Et donc, nous, en food truck, il y a 5 ans, on faisait au minimum une centaine de couverts le midi. Et là, aujourd'hui, la centaine de couverts, genre, c'est très très rare. On est plutôt autour des 50-60. T'as baissé quasiment de moitié, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est plus trop intéressant. Bonjour. Ah vous fermez à combien de temps. Bah là on ferme, enfin les commandes s'arrêtent tu vois à 22h30, 22h29, 22h30 ça s'arrête automatiquement. Ah ouais c'est ça. Ouais. Et
là, on fait 130 commandes aujourd'hui. Aujourd'hui 130, ah ouais. Voilà. C'est pas mal, c'est un bon tirage. Ah nickel. 130 commandes sur la journée. Et donc, ouais, tu vois, c'est 130 commandes au même endroit, quoi. Donc, ça fait un certain volume, quand même. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Il y aura bien sûr d'autres vidéos sur cette playlist puisqu'on parlera en détail des différentes stratégies de ce marché en France mais aussi à l'échelle mondiale. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, et bien sûr à vous abonner, restez connectés puisque je prévois d'autres formats. Je reprendrai les formats embarqués, commentés sur ma chaîne YouTube et bien sûr les lives que vous pouvez suivre avec moi chaque semaine. Et ça aussi c'est validé.